je crois que vous l'avez de vos parents. Je me semble avoir lu ça, hein, qui, dès votre plus jeune âge, a su vous initier à la nature, et plus particulièrement aux animaux volants. Hein. Vous pouvez le voir, ça se voit quand même, je pense, que ça vous a influencé. Redonner la vie à partir de matériaux mis à la poubelle, usés aussi, hein, vous donne un véritable bonheur, mais que vous remettez, je pense, sans cesse en cause, parce que vous avez toujours peur, vous dites aussi, que de ne plus avoir la tête dans les étoiles. Ça, je pense que c'est important, et c'est vrai que d'avoir la tête dans les étoiles, quelque part, ça donne une envie et une passion supplémentaire. Je vous remercie donc de votre présence en ces lieux, et je vous laisse compter ce qu'est un entremetteur d'objets. Je ne suis pas spécialement sûr de pouvoir classer quelques petites idées que j'ai envie de vous dire, donc je vous les donnerai dans le désordre certainement. Je voudrais remercier M. Gilloire d'être là, d'avoir eu la gentillesse de dire un petit mot sur l'exposition que je présente ce soir. Alors effectivement, c'est vrai que une des premières choses que je voudrais dire, j'essaierai de ne pas trop oublier les choses que j'avais un petit peu notées, c'est que vous avez parlé en fin de compte de l'enfance que j'ai eue, et c'est vrai que mon père qui est là, j'ai la chance qu'il soit là ce soir, il est venu, c'est vrai, m'a donné la possibilité d'avoir au moins d'être tête en l'air, ce qui n'est pas si évident que ça. On refuse souvent aux enfants cette possibilité, et moi je pouvais l'avoir grâce à ça. En tout cas, c'était un alibi assez facile, mais donc je voudrais remercier mon père pour tout ça. Et puis j'ai dans une petite vitrine un petit peu à l'arrière, vous verrez, j'ai pour la première fois pu montrer un petit dessin de ma maman. Je ne sais pas à quel âge elle les faisait, je ne l'ai jamais su, mais en tout cas c'est la première fois que j'ose le faire. J'avais envie déjà depuis un petit moment, et puis voilà, j'ai profité de ce beau lieu, de cette médiathèque pour pouvoir le faire. Donc ça c'est précieux pour moi, parce que c'est certainement ça qui fait vraiment le déclenchement au départ. Et puis après, pour mille raisons, on rencontre des personnes qui forgent un peu votre vie, et puis qui vous sensibilisent plutôt à des choses particulières. Bon, les choses qui me touchent beaucoup, c'est la marche du monde, sans faire de grandes déclarations, mais bon, j'y suis assez sensible. Alors, dans les toutes petites choses, comme dans les choses les plus importantes à la vue de chacun, mais les petites choses de la vie quotidienne, comme celles que j'utilise pour faire mes assemblages, me semblent importantes, en tout cas pour moi. Je les utilise parce que aussi ça parle de l'humain. Je fais souvent des animaux, et ça pourrait donner un aspect un peu réducteur à mes intérêts, mais finalement ces animaux sont faits souvent avec les matériaux qui font le quotidien de tout un chacun, enfin le quotidien en tout cas passé, mais qui n'est pas si lointain. J'utilise des choses relativement simples. Je dis souvent par boutade que je sculpte les serpillières, peut-être parce que j'ai pas des gros bras et que j'ai pas envie encore de sculpter le marbre parce que ça me paraît un peu froid. Mais bon voilà, c'est un peu pour sourire, mais derrière les choses que je présente, il y a souvent des idées un tout petit peu plus profondes. Voilà. J'essaie d'y mettre un petit peu d'humour aussi. Bon, ce soir, ça transparaît peut-être pas parce que je suis un petit peu touché du monde qui est venu. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens aussi que je ne connais pas. Je voudrais aussi les remercier parce que c'est vrai que c'est très sympathique de pouvoir venir prendre un petit peu de son temps. On a toujours des vies un peu trépidantes aujourd'hui, et vraiment je suis très touché de vous voir tous ici, toutes et tous.
Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Que c'est très très agréable de pouvoir installer le travail que l'on fait dans les conditions où j'ai pu le faire, c'est-à-dire le lieu, qui est un lieu qui est pour moi vraiment fait sur mesure, parce qu'il y a une belle verrière qui me permet d'accrocher mes oiseaux de façon formidable. Ça m'a donné aussi envie, ce lieu, de peaufiner quelques petites choses que je n'avais pas encore complètement terminées. C'est peut-être pas sûr d'ailleurs qu'elles soient terminées, mais je les ai amenées quand même. Notamment ce chariot qui est entraîné par 12 oiseaux, que j'ai appelé la fiancée du vent, mais qui aurait pu s'appeler autrement. La fiancée du vent, c'est un petit clin d'œil aussi à Max Ernst, qui a appelé un de ses tableaux La mariée du vent. Parce que j'ai été dans ma jeunesse, dans mon adolescence, sensibilisé au surréaliste, et j'ai fait beaucoup de reproductions de peinture, espérant par là même peut-être peindre moi-même des choses un peu plus personnelles, et puis bon, il faut croire que l'inspiration n'est pas venue. Donc j'ai eu la chance, une deuxième chance finalement, de pouvoir faire des choses en volume, et vous les voyez un peu là, peut-être pas toutes réunies, mais disons un bon éventail de ce que j'aimais pouvoir présenter. Voilà, je ne vais pas faire tellement plus long. Je pense que j'avais fait une petite note pour ne pas oublier des choses essentielles. Je ne mets pas sur moi, c'est ça. Donc, voilà. Mais ça ne m'étonne pas. J'étais persuadé que... Voilà. Bon, en tout cas, la chose la plus importante pour moi, c'est de vous remercier toutes et tous d'être là, vraiment. Et j'espère que vous prenez un peu de plaisir à voir que tout n'est pas jeté, tout n'est pas fini, que les choses peuvent reprendre une deuxième vie, même quand on croit que tout est terminé. Voilà. Merci.